Vous remarquerez que de plus en plus, les médias et les politiciens, les journalistes qui les peuplent, tendent à utiliser un vocabulaire qui aurait besoin d'un nouveau dictionnaire pour éclairer les foules. Ces foules de téléspectateurs qui sont là, la bouche ouverte, les yeux à moitié fermés, et dont le rôle principal est d'avaler tout ce qu'on leur dit. Alors aujourd'hui, nous regardons un autre mot, ou plutôt une autre expression, qui est l'arc républicain. Je veux attirer votre attention sur le fait que l'intelligence artificielle est parfois très utile, en particulier quand elle propose des définitions. Et je vais donc m'en servir aujourd'hui. Selon cette intelligence, selon cette machine, l'arc républicain est une notion politique française désignant un ensemble de partis, la droite modérée, le centre, la gauche social-démocrate, prônant une coalition gouvernementale face aux extrêmes, généralement le Rassemblement national et la France insoumise. C'est un outil de stratégie électorale, certes, visant à isoler les partis populistes, souvent qualifiés de géométrie variable selon les alliances de circonstances. Les points clés soulignés par cette même intelligence proposent d'abord un périmètre. Initialement pensé comme le bloc central, l'arc républicain exclut régulièrement les extrêmes, dont une autre vidéo a parlé plus tôt. Il est clair que la définition de ces extrêmes fluctue. Certains y incluent LFI, l'extrême gauche, d'autres non. D'autres incluent désormais le Rassemblement national dans une logique de droite modérée. Tout dépend de la position de la personne qui parle. L'arc républicain sert à construire une majorité ou un front de défense des institutions, des valeurs républicaines et de l'état de droit contre des mouvements jugés antisystème ou radicaux. Cette notion est souvent critiquée comme étant ce qu'on appelle un totem moral ou une stratégie de disqualification politique plutôt qu'une définition fixe. Dans le contexte actuel, face à la scission en 3 blocs politiques, l'exécutif a cherché à y inclure le centre et la droite classique, tout en s'opposant au nouveau Front populaire, LFI ou ORN. Cette étude était basée sur un article du Parisien, le journal, qui montre que c'est un concept rhétorique fluctuant. Ce qu'il faut noter, c'est que ces mots ne sont pas innocents. Ces expressions ne sont pas innocentes. Elles dépendent de la personne qui parle, elles dépendent de ses opinions politiques. Mais en tout cas, cette expression également tend à tromper. Et c'est ce que je veux souligner ici pour vous éviter de tomber dans ce piège. L'extrême, on a vu ailleurs, n'est pas forcément mauvais. Pas du tout. Par exemple, dans l'Église catholique, ce qu'on appelait autrefois l'extrême onction était considéré comme très importante. Et pourtant, c'était extrême. Et l'extrême vérité, c'est ce qu'on demande au tribunal. Je dirais toute la vérité, rien que la vérité. Ah ah. Et l'arc républicain a pour but de rejeter dans le fossé tout un tas de gens qui n'appartiennent pas, qui n'adhèrent pas à cet arc républicain et qui ne connaissent même pas son nom. Quand on a le droit de vote et qu'on appartient à une démocratie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on a le droit
d'avoir une opinion. Et si vous avez une opinion, soi-disant extrême, tant qu'elle ne menace pas la vie d'autrui, vous avez le droit d'avoir cette opinion. Et par conséquent, personnellement, je pense que l'arc républicain n'est pas utile. Au contraire. Et rejeter une grande partie de la population, plusieurs millions, sous prétexte qu'ils ne pensent pas correctement, c'est adopter une attitude condescendante et méprisante. Il vaudrait mieux chercher ce qui a déterminé ces gens-là à penser et à voter comme ils le font, et à respecter davantage les opinions d'autrui. En tout cas, cherchez toujours à en savoir plus sur tous les sujets.